Masechet Gitin Daf Lamed Chet, on commence Bezrat Hashem Daf Lamed Zayin Amud Bet à 4 lignes d'en bas. On reprend donc à ou le Rava de Amar. Ou le Rava de Amar et le Achar Yehush. La Gemara avait ramené une marloquette entre Abaye et Rava. Sur quel cas se rapporte la marloquette de la Mishnah à propos d'un Eved, un esclave qui était pris en captivité par des Goïms et il a été racheté par un Juif. On a vu dans la Mishnah que s'il avait l'intention, celui qui l'a racheté, qui continue à être Eved, il le rachète pour qu'il soit Eved, qu'il reste esclave, c'est sûr qu'il reste esclave, continue à travailler. Mais s'il avait l'intention, quand il l'a racheté, de le libérer, selon Tanakama, il est libéré, selon Tanakama, il ne va pas retourner travailler, selon Rabban Shimon Gamliel, il retourne travailler. Donc nous avons une marloquette entre les Tanaïm de la Mishnah, qu'est-ce qu'on fait de ce Eved? Là-dessus, nous avons vu une marloquette entre Abaye et Rava. Si la Mishnah se rapporte à l'étape où le premier maître avait encore l'espoir de retrouver son Eved, c'est sur ça que se rapporte la marloquette. Est-ce que quand celui qui l'a racheté avait l'intention de le libérer, il doit être libéré ou bien non, il retourne au travail? Ou bien, on dit autrement, Rava dit, notre Mishnah se rapporte sur le cas où le premier maître, il s'était déjà découragé, il s'était découragé de le retrouver, et donc il a abandonné, et c'est sur ça que se rapporte la marloquette de la Mishnah. Est-ce que il retourne quand même travailler, ou bien non, puisque celui qui l'a racheté avait l'intention de le libérer, alors il doit être libéré. La Gemara maintenant se rapporte sur Rava, ou le Rava de Amar, donc à 4 lignes d'en bas, ou le Rava de Amar, d'après Rava qui a expliqué notre Mishnah, les Achar Yehush, que le premier patron avait déjà perdu l'espoir de retrouver son Eved, ou les Rabosheni, et donc il doit retourner au travail, mais chez le deuxième maître, celui qui l'a racheté, puisqu'il avait l'intention donc puisqu'il avait l'intention de le racheter pour qu'il travaille, pour qu'il reste son Eved, donc selon Rava, on a dit, il va travailler chez le deuxième maître, puisque c'est l'Achar Yehush. Le premier a déjà perdu l'espoir de retrouver. Donc d'après ça, demande la Gemara, se pose la question, Rabo Sheni, Miman Kanile, de qui le deuxième maître, donc celui qui l'a racheté, de qui il a acquis ce Eved? Il a acquis de qui? Mishavai, du Goy qu'il a volé. Shavai Goufé Mikanile, est-ce que ce Goy-là, il a acquis le Eved lui-même, en le volant, pour que celui qui l'a racheté puisse l'acquérir de ce Goy? De qui il a acquis le deuxième? En quoi il devient son Eved? Le premier n'est plus son propriétaire, n'est plus son patron, parce qu'il a déjà abandonné. Le Goy, comment est-ce qu'il a acquis ce Eved? Donc de qui tu me diras que celui qui l'a racheté, il a acquis? De quoi? Du Eved lui-même? Non, il n'a rien payé au Eved lui-même. Et répond la Gemara, le Goy, quand il a pris en captivité ce Eved, il l'a acquis pour son travail. D'Amaresh Lakish. Et là, la Gemara va nous faire toute une démonstration, comme quoi un Goy peut acquérir un serviteur. Il peut acquérir un serviteur, il peut acquérir un Eved pour son travail. Un Juif peut acquérir un esclave, même pour son corps. Le corps de l'esclave est acquis au patron juif. Ça s'appelle Kinyan Agouf. On va l'appeler un esclave. Tandis que un Goy n'a pas de Kinyan Agouf sur son esclave, il ne peut pas acquérir son corps lui-même. Il peut par contre acquérir son travail. Appelons-le un serviteur. Et donc la Gemara dit comme ça. D'Amaresh Lakish, d'où on apprend tout ça à la chôte, que un Goy peut acquérir le travail alors que le juif il a acquis même le corps, et que quand le Goy peut acquérir le travail de son serviteur, peu importe si son serviteur est juif ou Goy. Il faudrait aussi savoir de quelle manière le Goy l'a acquis. En le volant, il l'a acquis aussi. Quel est le kinyan qu'il a fait? Il n'a pas payé. Et donc la Gemara justement va nous démontrer tous ces kinyanim, comment ça marche. Alors, Resh Lakish dit comme ça. Mina il oved kochavim, shekana et oved kochavim le maaseh adav. D'où je sais qu'un Goy peut acquérir un Goy pour son travail. Chez Nehemar,
Vegam ibn atoshavim agarim imachem. Le pasuk dit, et aussi vous les juifs, des goïms qui habitent parmi vous, même tiknu. Vous pouvez acheter des esclaves. Atem konim mehem. Les mots mehem tiknu sont des mots en trop dans le pasuk, c'est déjà écrit dans le pasuk précédent. Donc, mehem tiknu me sert ici à une dracha pour m'apprendre. Mehem tiknu, vous pouvez acquérir d'eux. Atem konim mehem. Vous pouvez acquérir d'eux, velem konim mikem, mais pas eux de vous. Donc, un goy ne peut pas acquérir un juif. Velem konim zemizé, ni un goy d'un goy. Un goy ne peut pas acquérir un autre goy en esclave. Et la Braïta continue et demande sur elle-même. Peut-être qu'ils ne peuvent pas, tu viens de dire, peut-être qu'on dira donc qu'un goy ne peut pas acquérir un autre goy. Est-ce qu'on va oser dire une chose pareille aussi, alors que c'est faux? La Gemara interrompt la question elle-même, elle dit, mais on vient de dire que c'est vrai. La Gemara reprend la question en s'étonnant dessus. Yachol lo iknu zedeh, tu demandes, peut-être qu'ils ne peuvent pas s'acquérir un goy à un autre goy. Amrat, pourtant tu viens de dire que lohem konim zemizé, un goy ne peut pas acquérir un goy. Donc qu'est-ce que tu t'étonnes maintenant à demander, est-ce que vraiment un goy ne peut pas acquérir un goy? Oui, vraiment, il ne peut pas acquérir. Achikama, répond la Gemara, non, justement là il faut distinguer. Velohem konim zemizé le goufo, un goy ne peut pas acquérir un goy pour son corps. Un goy ne peut pas acquérir un goy comme esclave, comme kinyan agouf. Peut-être qu'un goy ne peut pas acquérir un autre goy comme serviteur pour son travail, non plus. Ça c'est faux. Amrat kalvachomer. Tu dis là-dessus un kalvachomer, j'apprends par un kalvachomer qui peut lui acquérir un autre goy pour son travail. Quel est le kalvachomer? Si déjà un goy peut acquérir un juif pour son travail comme serviteur, kalvachomer qui peut acquérir un goy. Obed kochavim Israël connaît. Si déjà un goy, il peut acquérir un juif, Obed kochavim le kol sheken. Qu'un goy puisse acquérir un goy comme serviteur pour son travail, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il peut? Il peut. La Gemara dit, bon d'accord, peut-être qu'un goy ne peut acquérir un goy comme serviteur qu'en payant de l'argent, qui est la manière d'un goy, par exemple, d'acquérir un terrain, d'acquérir autre chose. D'acquérir le juif. Aval, bechazaka lo, mais peut-être que il n'y ait pas de kinyan chazaka, un goy ne puisse pas acquérir par un système de chazaka. Qu'est-ce qu'il y a un kinyan chazaka? Un kinyan chazaka correspond à utiliser comme un patron la chose que je veux acquérir. Ça peut être un terrain, et que quand j'utilise comme un patron, on appelle ça Naal, Gadar ou Parat. Il a fermé la porte, ou bien il a construit un mur, une barrière, ou bien au contraire, il a fait une brèche dans la barrière, il a cassé, il se montre propriétaire. Il utilise ça vraiment comme un propriétaire. Ça, c'est une chazaka d'un terrain. Une chazaka d'un esclave, c'est le faire travailler. Faire-moi la chaussure. Donc, ou bien le patron il dit à son esclave, soulève-moi, je vais changer l'ampoule. Et donc voilà, il travaille comme un esclave. Cette chazaka là, ce système-là, est-ce que c'est bon aussi pour que le goy puisse acquérir son serviteur? Peut-être que non. Amar Papa répond à la Gemara, si il peut. Ça marche, on a une preuve qu'un goy a ce kinyan de chazaka, même pour une terre. Et donc, il en est de même pour acquérir son serviteur avec sa chazaka. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce que Rapapa a dit, Amon ou Moab taharu besichon. Amon ou Moab sont deux pays. Le pays de Amon, du peuple de Amon, le pays du peuple de Moab. Ces deux pays-là étaient interdits aux Juifs. Interdits aux Juifs dans le sens que les Juifs n'avaient pas le droit de faire la guerre contre Amon et Moab et prendre leurs terres. Et malgré tout, nous voyons dans les psukim que la terre de Amon et Moab, finalement, elle est arrivée chez les Juifs. Comment ça se fait? J'ai bien dit finalement. Parce que il y a eu Sichon, le Hémori, qui n'est ni de Amon ni de Moab, qui a conquis ces terres, qui a conquis ces pays-là. Il a pris leurs terres. Sichon a Hémori, Melech a Hémori. Il a fait la guerre contre Amon et Moab. Il a fait le travail pour les Juifs. Merci beaucoup, Sichon. Grâce à toi, les terres de Amon et Moab ont été purifiées, permises, autorisées aux Juifs. Taharu, donc Amon et Moab, Taharu, ont été purifiés de Sichon par Sichon. Sichon qui n'est ni de Amon et Moab. Quand il a acquis leurs terres, il en est devenu propriétaire des terres,
ou d'après Tosfot même des gens eux-mêmes, qui sont devenus donc ses serviteurs. Et donc tu vois qu'un goy peut acquérir en faisant chazaka. Parce que quel était le kinyan de Sichon? Il n'a rien payé ici, il a fait la guerre. Donc en fait, en réalité, tout son kinyan ici n'était que de se comporter comme un propriétaire. Il est là, il est le patron, il est le roi. Il est devenu le roi de Ammon et Moab en faisant la guerre, en gagnant la guerre contre eux. Donc tu vois qu'un goy peut acquérir en faisant chazaka, il peut donc acquérir comme ça aussi un serviteur goy. Ashkechan, Oved Kochavim. On a trouvé qu'un goy peut acquérir un goy en tant que serviteur en faisant chazaka, même sans payer, en le faisant travailler. D'où je sais qu'Oved Kochavim Israël, Menalan, d'où je sais qu'un goy aussi peut acquérir un serviteur juif en le faisant travailler, en l'utilisant comme serviteur. Parce que si tu dis pas comme ça, tu comprends pas pourquoi dans notre cas, nous, dans le cas de Rava, où ce goy a été emprisonné par les goïm, ce évêque était emprisonné par les goïm, et maintenant, un juif l'a racheté de là-bas, de chez les goïm, et on a dit, mais tout son kinyan du juif qu'il a racheté n'a été fait que de ce goy-là, et ce goy-là lui-même, en quoi est-il devenu patron de ce évêque? Et le seul moyen de comprendre, c'est de dire par chazaka, parce qu'il a rien payé. C'est par chazaka, en le faisant travailler. Donc le goy, en faisant travailler le juif, il en est devenu le maître, le patron, et voilà maintenant qu'un juif est venu le racheter, donc il a acheté du goy, il peut s'en servir maintenant, ce juif-là, il a acquis ce éved. Parce que le goy l'avait acquis. Et comment le goy l'avait acquis sans le payer? Par chazaka. D'où je sais qu'un goy peut acquérir un juif même, comme serviteur, en faisant chazaka, et pareil pour un éved qui est un peu un juif, parce qu'il est chayav de certaines mitzvot, comme on a dit hier. La Gemara répond parce qu'il est écrit, on apprend ça d'un pasouk. Un pasouk dans Parashat Rukat. Le pasouk dans Parashat Rukat nous dit, Dirtiv, Vayishb mimenu shevi. Là-bas, il s'agit d'une guerre que les Juifs ont perdu. Les Juifs ont perdu la guerre. Et quand ils ont perdu la guerre, alors les Goïm, en question, ils ont pris en captivité une servante. Et le pasteur qui considère que cette servante-là, qui a été prise donc par les ennemis Goïm, elle est acquise à eux, parce que le pasteur reconnaît le fait qu'elle soit devenue leur servante. Le pasteur dit Vaishb, il a pris en captivité. Donc la Torah reconnaît que dorénavant cette servante-là, elle est chez les Goïm, elle leur appartient. Donc tu vois qu'un goy peut acquérir même d'un juif en faisant chazaka. Et donc ça va nous expliquer justement notre cas à nous, comme quoi donc dans le cas de Rava, le juif, le deuxième qui a racheté donc ce éved, il a racheté de quelqu'un qui en était propriétaire, qui avait le droit qui avait des droits dessus. Et donc, le deuxième maître pourra le faire travailler chez lui. On continue dans la Gemara, Marav Shmuel Baraba Marabi Yochanan. Eved shebarach mi bet ha'asurim. Un Eved qui a été emprisonné, et il s'est sauvé de la prison, Yata lecherut, il est libre. Velo de la shekofin et rabo vekotav lo get shichur. Non seulement il est libre, mais c'est-à-dire non seulement il est libre au niveau du travail, mais il est libre aussi, on va forcer son maître à le libérer au niveau de la kedusha de son corps. C'est-à-dire un évêque, quand il est encore évêque chez le juif, il a, comme on a vu, un certain statut intermédiaire entre goy et juif. Il est chayav de certaines mitzvot, il est chayav des mitzvot comme une femme. Il n'a pas encore la kedusha d'Israël complètement. Pour arriver à une kedusha d'Israël, à pouvoir se marier avec une bat Israël, il faudrait qu'il reçoive un guet qui le libère. Et donc on va forcer son maître de le libérer puisqu'il s'est sauvé de la prison. Donc, c'est-à-dire son maître juif doit lui donner un guet quand il a vu que il a réussi à se sauver de la prison des Goïm. Nan, la Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, que selon Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ben kach ou ben kach ishtabed. Donc selon Rabban Shimon ben Gamliel, dans tous les cas, aussi bien si celui qui l'a racheté avait l'intention qu'il reste évêque, que s'il avait l'intention
qu'il soit libre, dans tous les cas, on va le remettre au travail. Il va retourner au travail. Il reste Eved. Donc ça, c'est ce que disait Rabbi Shimon Gamliel. Et Ve'amar Rabbi Bar Bar Chanan Rabbi Yochanan, Kol Makom Sheshana Rabbi Shimon Gamliel Mishnatenu, partout où Rabbi Shimon Gamliel a parlé dans la Mishnah, Halakha Kmoto. Halakha doit être comme lui. Chutz, sauf 3 exceptions. Mi Arev, une exception c'est le cas du garant, certaines marloquettes à propos d'un garant. Vetidan, une autre marloquette à propos de Tidan, qui est le nom d'un endroit. Veraya Achona, et la dernière preuve. Il y a deux discussions entre Rabban Shimon Gamliel et Chachamim à propos des preuves, et la Halakha est comme lui dans la dernière. Donc en tout cas, nous on n'est pas dans ces 3 cas-là. On est dans les cas où on a appris que partout où il a parlé, la Halakha est comme lui. Donc la Halakha doit être comme lui ici aussi, qui a dit Ishta Abed, le Eved qui a été racheté, des Goïm, il reste Eved. Et toi tu me dis que quand il s'est sauvé de la prison, il est libre. Comment tu comprends ça? Bishkam ala Abaye. Alors là, on avait la Gemara, elle revient à la marloquette d'Abaye et Rava. Dans quel cas se situe la marloquette de Rabban Shimon Gamliel et Chachamim? Selon Abaye, ça va. Mukila la ilifne Yehush, va ilachar Yehush. Lui, Abaye a expliqué que la marloquette de la Mishnah se rapportait sur avant le Yehush. Tant que le propriétaire ne s'est pas découragé de l'espoir de retrouver son service, son Eved, c'est là où ils sont en marloquette. Et c'est là où la halakha sera comme Rabban Shimon ben Gamliel, que tant qu'il a été racheté, dans tous les cas, il retourne à être Eved. Veha ilacha Yehush. Est-ce que Rachman Baraba a dit au nom de Rabbi Yochanan que si c'est sauvé de la prison, il est libre? C'est après le Yehush. C'est après le Yehush. Là, ça va, là, il est libre, puisque son propriétaire, son patron, il a abandonné. Je comprends qu'il est libre. Et là, le Rava d'Amar, l'acha Yehush. Mais pour Rava qui a interprété notre Mishnah après le Yehush du premier patron, et que l'alacha, tu me dis, elle est d'après Rabbi Yochanan comme Rabban Shimon, qui a dit que dans tous les cas, il doit rester Eved. Alors comment tu comprends qu'ici Rabbi Yochanan lui-même a dit, quand il s'est sauvé de la prison, il est libre? Quelle est la différence entre le cas où il s'est sauvé de la prison et le cas où il a été racheté? Cache de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yochanan, contradiction de Rabbi Yochanan, qui a dit d'une part, la halakha est toujours comme Rabban Shimon ben Gamliel, et d'autre part, qui a dit que s'il s'est sauvé de la prison, il est libre. Répond la Gemara Marlecha Rava. Quelle est la raison de Rabban Shimon ben Gamliel de dire que quand il était racheté dans tous les cas, même après Yehush, il doit être Eved? Yushuv de Chizkiya. C'est pour la raison que Chizkiya a donnée, qui avait dit, on ne veut pas encourager les Avadim, les esclaves qui sont mécontents de leur patron, pour se venger, ils vont aller se rendre au Goïm, pour qu'ensuite, ils se libèrent de leur patron. Ils vont trouver ce système-là très intéressant. Donc pour les bloquer, on va leur dire de toute façon, quoi qu'il arrive, quand on vous rachète, vous retournez chez le premier patron. Peu importe s'il vous a déjà abandonné ou pas, peu importe si celui qui vous a racheté avait l'intention de vous libérer ou pas, dans tous les cas, vous retournez chez le premier. C'est ce que Chizkiya avait fait, avait ramené comme svara pour comprendre la takana de Rabban Shimon qui a dit de toute façon, Ishta Abed, il doit retourner au travail, chez le premier. Ça, c'est juste et vrai quand il a été racheté, pas quand il s'est sauvé. Boré Arshani, quand il s'est sauvé de la prison, c'est différent. Pourquoi c'est différent? C'est très clair la différence. Rachta les 4 la mastar nafshe. Regarde, il supporte tellement pas la prison qu'il est prêt à se mettre en danger de mort en se sauvant. Alors qu'il sait que si on va le rattraper, on va le tuer. Apula pil nafshe les gayasot. Est-ce que celui-là, tu crois vraiment qu'il va se jeter chez les goïms, chez les armées des goïms pour qu'ils le prennent? Alors qu'il se sauve. Il se sauve en prenant un risque sur sa vie. Quelqu'un comme ça, hein, c'est sûr qu'on n'a rien à craindre. C'est sûr que pour lui, on ne va pas dire que dans tous les cas, il doit retourner chez son maître. Pour ne pas qu'il se rende au goïm. Il n'est pas quelqu'un de ce genre-là du tout. Celui-là, si son maître, s'il s'est sauvé donc de la prison, alors il est libre. Amte de Mar Shmuel. La Gemara nous raconte maintenant sur la servante de Shmuel, Ishtabai. Donc elle était prise en captivité par quoi les Shum Amhata, ceux qui l'ont racheté.
ils reconnaissaient qu'elle était la servante de Shmuel, donc ils voulaient lui rendre service, ils l'ont rachetée avec l'intention qu'elle reste, donc sa servante. Mais Shadoual, ils l'ont envoyé à Shmuel. Shalchoule, et donc ils lui ont ajouté aussi un message en lui disant comme ça. Anan, que Rabban Shimon ben Gamliel Sviralan. Nous pensons comme Rabban Shimon qui dit que dans tous les cas, elle retourne être servante. At, mais toi Shmuel, Inami que Rabbanan Sviralach, même si tu penses comme Chachami, mais que tu vas craindre peut-être que quand on l'a rachetée, on avait l'intention de la libérer, que donc elle doit se libérer, ne t'inquiète pas. Anan Eshum Amata Parkinala. Niala. Nous, quand on l'a rachetée, on avait l'intention, donc elle reste ta servante. La Gemara dit, Vei, nous savons l'ifni ou Shava. Eux pensaient que Shmuel ne l'avait pas encore abandonnée, n'avait pas encore perdu l'espoir de la retrouver. Veloï, mais c'était pas comme ça. L'achar Yehushava. Shmuel avait déjà abandonné, et donc, maintenant c'est fini, elle est libre. Pourquoi? Ou Shmuel, non seulement que Shmuel ne pouvait plus la faire travailler puisqu'il avait déjà abandonné, donc au niveau du travail c'est fini, et la Gita de Cherutanam il a même un guet pour la libérer, il ne lui a même pas redemandé. Shmuel n'exigeait même pas qu'elle prenne un guet pour se libérer. C'est fini. Elle est libre automatiquement. Pourquoi? Shmuel est Amedamar Shmuel. Shmuel suit son opinion qui a dit, celui qui a abandonné son Eved, il est libre et il n'a même pas besoin d'un guet. Il est libre non seulement au niveau du travail, c'est ce qu'il a fait quand il a abandonné, donc il a abandonné en fait son travail, ses droits d'argent dessus, mais même le kinyan qu'il a sur son corps, il a sauté dès qu'il a abandonné. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'automatiquement il rentre dans la Kedusha d'Israël sans recevoir de guet? Alors qu'en principe, quand il abandonne son travail, l'argent, sa valeur. Il ne peut pas abandonner donc son statut de Kedusha, s'il est un statut de Eved, un statut d'Israël. Comment ça marche donc que tu me dises que puisqu'il a été abandonné, c'est fini, il devient Israël automatiquement? Chez Nehemar, on apprend du pasuk. Qui dit Vechol Eved Ish Miknat Kesef. Tout Eved d'homme acquis par de l'argent. Et la Gemara s'étonne. Pourquoi le pasuk parle d'un Eved d'homme? La Torah là-bas parle d'un Eved à propos du Korban Pessah. Et la Gemara s'étonne pourquoi tu parles le Eved d'un homme. Eved Ish v'lo Eved Isha. Est-ce que c'est à la fois qui concerne que le Eved d'un homme et pas d'une femme? Quelle importance si c'est le Eved d'un homme ou pas d'un homme? Et là, ce pasuk-là va te dire autre chose. L'accent n'est pas sur homme ou femme. L'accent, il est sur le fait que ce Eved-là, il ait une autorité sur lui. Un Eved d'un homme qui a une autorité sur lui. Un homme, une femme, peu importe. Donc, Eved Shesh Lo Reshut et Rabo Alav Karoui Eved. Un Eved dont le maître a une autorité sur lui s'appelle un Eved. Mais chez En Lo Reshut et Rabo Alav, En Karoui Eved. Un Eved dont le maître n'a plus d'autorité sur lui, ne peut plus le faire travailler, non seulement au niveau du travail, il est, entre guillemets, libre, mais même dans tout son statut de vie, son corps est le corps d'un homme libre. C'est une personne qui est libre comme un juif, il n'a même plus besoin de guet. Puisque la Torah ne considère un Eved que si c'est un Eved d'homme, un Eved, c'est-à-dire qui est soumis à un homme, je déduis de là que dès qu'il n'est plus soumis à un homme, comme le cas où il a été abandonné, c'est fini. Il n'est même plus Eved du tout. Donc dans cette histoire-là de la servante de Shmuel qui s'est sauvée, et que Shmuel donc l'avait abandonné, Shmuel n'a même pas nécessité un guet pour la libérer. Elle est automatiquement libre, elle peut se marier avec directement un juif. N'oublions pas, cette servante-là, il s'agit donc d'une Goya qui a été acquise comme servante à Shmuel et qui a pris donc ce statut intermédiaire d'une Shifra Knaanite qui est chayevet de certaines mitzvot. Et maintenant qu'elle s'est sauvée, qu'elle a été abandonnée, c'est fini, elle est comme une juive. La Gemara continue à raconter encore une histoire. Amte de Rabbi Abba Bar Zutra. La servante de Abba Bar Zutra, celle-là, Ishtavai. Donc elle était prise en captivité par les Goïm. Par cas, elle était rachetée par un Goï. Aoutarmouda, un Goï, l'a rachetée. Le Shumit était pour se marier avec elle.
Shalchou l'Eledide. Alors on a envoyé un message à Rabbi Abba, qui était l'ex-patron de cette servante-là. Yaout Avdat, si tu fais bien, Shdar la Gita de Cheruta, envoie-lui un guet pour la libérer, et ça va nous permettre donc de résoudre le problème de cette servante-là. La Gemara demande en quoi ça va nous permettre de résoudre son problème. Et Chidam, de quoi il s'agit? Il démat tout parle qu'est là, si ce goy-là qu'il a racheté, il est d'accord qu'on la rachète de chez lui, la Malekita de Cheruta, pourquoi j'ai besoin de ce guet-là, de la libérer? Il démat tout parle qu'est là, et si le goy n'est pas d'accord du tout que on la rachète, il veut se marier avec elle à tout prix, qui shadar la guida de Cheruta Mayave, alors en quoi ça va aider ici le guet? Il répond la Gemara à l'olam de Matsu Parkela. Non, le goy il est d'accord qu'on la rachète, mais Kevan est mashdar la guida de Cheruta, mais maintenant que son patron, Rabbi Abba, il lui envoie son guet pour la libérer, ce sera plus facile de ramasser de l'argent pour la racheter. Donc les gens vont réussir plus à se réunir et à ramasser l'argent qu'il faut, ou pas qu'elle a pour la racheter, parce qu'ils pensent que la mitzvah n'est que de racheter les libres, les hommes libres, les femmes libres, mais pas les servantes. Ou bien dit la Gemara, peut-être qu'en fait, je pourrais te dire aussi, à quoi me sert ici le guet? Sans le guet, il ne pouvait pas la racheter. Parce que ce goy-là, il voulait se marier avec elle, il n'était pas d'accord qu'on la rachète. Alors à quoi me sert ici le guet? Le guet ici n'est que un système psychologique. Mais qui va de Mashdar la guita de Cheruta, puisque maintenant il va lui envoyer ce guet-là, Mitzdela BAP. Elle sera déshonorée aux yeux de son mari, enfin de ce goy-là, ou Mafrik-là, il sera d'accord qu'on la rachète. C'est-à-dire comme ça. Ce goy-là, il a racheté cette servante pour se marier avec elle. Maintenant, dès que ça va se faire, dès que on apprend que finalement c'était une servante d'un juif, on me dira, celle-là, elle a vécu chez les juifs, je ne veux pas me marier avec elle. C'est pas de mon honneur, c'est pas de mon kavod de me marier avec une servante d'un juif. Et donc c'est à ça que va servir le guet. Parce que là, il n'est pas d'accord, il est coincé sur ses idées, il n'est pas d'accord qu'on la rachète. Mais dès que tu lui envoies un guet pour publier, pour montrer qu'elle était ta servante, là c'est fini, il la voudra plus. Il va la rejeter. La Gemara demande à bon, est-ce que c'est comme ça? Pourtant, on a appris le contraire. Ve'amarmar, chaviva len be'emtan shel Israël etar min shotel. Les goïms, ils préfèrent se marier avec les bêtes, les vaches, les ânesses des juifs, plutôt que leurs femmes. Ils préfèrent les béhémoths des juifs que leurs femmes à eux-mêmes. Donc comment tu me dis ici maintenant que dès que il va prendre qu'elle était la servante d'un juif, il va la rejeter? Au contraire, la servante d'un juif, c'est bravo, il a réussi à se marier avec la servante d'un juif. Et répond la Gemara Nemi le Betsina. Quand est-ce que les goïms, ils sont d'accord, ils préfèrent les béhémoths des juifs que leurs femmes? C'est quand ça se fait en cachette, ça se fait pas savoir. Aval Befaresia, mais quand ça se fait comme ça à savoir en public, Zila Beomilta. Ils ont honte de leurs amis, et donc ils osent plus, il osera plus se marier avec elle. Hayam Tadava de Pumbedita. L'Egmara nous raconte encore sur une servante qui était dans la ville de Pumbedita, d'Avu Kameav de Bain Isura. Et les gens, ils faisaient d'Averot avec elle. C'est un obstacle, cette servante-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Amar Abaye, il a d'Amaravida Mar Shmuel. Si ce n'est que Shmuel a dit, que la Mishacher Avdo Verbease, tout celui qui libère son évêque, il transgresse une mitzvah positive où la Torah a ordonné de les faire travailler. Avakaïf Nale Mara, j'aurais forcé son maître, Vektiv la Gita de Cheruta, pour qu'il lui écrive un guet pour la libérer. Une fois qu'elle sera libre, elle pourra se marier avec un juif qui, en tant que mari, va la surveiller. Elle sera protégée, elle sera surveillée automatiquement. Or là, en tant que servante, elle est abandonnée, elle se laisse aller avec tout le monde, et donc c'est pas bon. Donc si ce n'est qu'il interdit de la libérer, j'aurais vraiment forcé son maître à le faire. Ravina Amar, Ravina a dit non. Qui a dans ce cas-là, Modé Raviuda est d'accord qu'il faut la libérer, Mishum Mita d'Isura à cause d'Averot qu'elle fait faire aux gens. Donc pour ne pas qu'elle reste comme ça,
il faut la libérer, de manière à ce qu'elle puisse se marier et que les gens ne fassent pas d'avérote avec elle. Et Abaye, Mishum Issur alors, et Abaye, lui, pour lui, la raison de l'avérote, elle n'est pas suffisante pour permettre de la libérer. Pourtant, on a appris que c'est une raison suffisante. Amar Rab Chanina bar Rab Katina bar Rabbi Yitzchak, Maseh be'isha achat, shechetza shifra v'chetia bat chorin. Il y avait une femme qui était moitié servante, moitié libre. On tourne la page, commence à moitié-moitié, donc elle avait deux patrons, un l'a libéré. Et donc cette servante-là, elle n'a plus avec qui se marier, elle n'a pas le droit de se marier ni avec des avadim, parce qu'elle est moitié libre, ni avec des juifs, parce qu'elle est moitié servante. Donc puisqu'elle n'a pas avec qui se marier, alors, Vekafou et Rabba Ve'asa ben Batrorin, on a forcé son maître de la libérer définitivement, complètement. Ve'amar Rav Nachman bar Yitzchak, quelle est la raison? Minag Efker Na'aguba. C'est parce que les gens se comportaient avec elle de manière esquère, sans limite, elle n'était pas surveillée. Et donc, c'est pour ça que, pour ne pas qu'il y ait de problème, on a forcé son maître de la libérer pour qu'elle puisse se marier normalement. Donc, tu vois que, on a le droit de libérer dans un cas de Avera, pour éviter la Averot. Réponds la Gemara, est-ce que tu compares les cas? Hatam, là-bas dans le cas de la servante qui était moitié servante, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Parce qu'elle ne peut pas se marier. L'ole Eved Chazia, l'ole Ben Chorin Chazia, elle peut ni se marier avec un Eved, ni avec un Ben Chorin, ni avec un Juif. Donc on est obligé de la libérer pour lui permettre de se marier. Hacha, mais ici, cette servante-là, qui lui empêche de se marier avec un Eved, elle n'a qu'à se marier avec un Eved. Efshar de Miyached ale Avde, il n'a qu'à réserver cette servante-là à son serviteur. Bon, ça s'appelle pas un mariage, mais ça s'appelle au moins elle est réservée à lui. Ou Mantarla. Et donc lui, il va la surveiller en tant que mari entre guillemets. Et donc c'est pour ça que pour Abaye, ce cas-là ne justifiait pas de la libérer. Dans un cas où il n'y a pas de solution, effectivement, on va la libérer. Mais dans ce cas-là, on l'aurait libérée, si ce n'est que c'est interdit. Goufa Maravida Mar Shmuel. La Gemara reprend donc l'enseignement de Shmuel qui a dit Kolam Shacher Avdo Verbease, celui qui libère son Eved. Il s'agit bien sûr d'un Eved Knaani, un esclave, un Eved Knaani, un goy qui a été acheté par un juif comme Eved. Celui qui l'a libéré a transgressé la mitzvah. Chez Nehemar, l'olam bem ta'avodu, la Torah dit, l'olam, toujours vous devez les faire travailler. Toujours, vous devez les garder comme esclaves. Vous déduisez de là que vous donc n'avez pas le droit de les libérer. Metive la Gemara objecte Maseb Rabbi Eliezer shenichnas be'bet hakneset velo matza asara. Rabbi Eliezer est rentré une fois pour faire la tefila. Il est rentré au bet hakneset, il n'y avait pas minyan. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas minyan? On cherche un dixième, il n'a pas trouvé. Meshicher avdo vishlimo la asara. Il a libéré son Eved et avec ça il a complété minyan. Regarde combien il était dévoué au mitzvot. Il voulait faire à tout prix, il a minyan, il était prêt de libérer son Eved, de perdre son Eved pourvu de faire la tefila à Betibour, avec 10 personnes. Donc tu vois qu'il n'y a pas d'interdiction de libérer un Eved. Répond la Gemara mitzvah shani. Ça aussi c'est une mitzvah qui permet donc de le libérer. Tanura Banan. Le Olam Bem Ta'avodu, le pasuk nous dit, donc comme on vient de voir, vous devez les faire travailler toujours, c'est Avadim. Reshut, ce pasuk-là ne vient que me dire que vous avez le droit de les faire travailler toujours, même si le Yovel est passé. Alors qu'un serviteur juif, quand le Yovel arrive, il se libère automatiquement. Un Eved Knani, c'est pas le cas. Même si le Yovel passe, il continue à travailler, livré Rabbi Ishmael. Donc il n'y a pas ici de mitzvah, il n'y a pas d'obligation. Simplement la Torah est venue permettre de continuer à les garder comme avadim malgré le Yovel. Rabbi Akiva Omer, Chova. Rabbi Akiva dit, ce pasuk-là est une obligation. Obligé de les faire travailler. Même, toujours, tu n'as pas le droit de les libérer du tout. Demande à Gemara, si c'est comme ça, alors, dans le cas de Rabbi Eliezer qui a libéré son Eved pour compléter Minyan, Vedin Rabbi Eliezer,
On a dit non, c'est parce que c'est une mitzvah, exceptionnellement c'est permis. Pourquoi tu as besoin de rentrer dans des exceptions? Peut-être que Rabbi Eliezer, Savar la Kemade Amar, il pense comme celui qui a dit, Réchoute, que c'est pas une obligation de garder son Eved. Pour lui, peut-être que la Torah n'est venue que permettre de les garder, mais pas en tant qu'obligation. Qui t'a dit que même pour celui qui dit que c'est une obligation de garder ses avadim, interdit de les libérer, il dira que dans un cas de mitzvah c'est permis? Répond la Gemara Losal Kadatar. Non, on ne pense pas comme ça. C'est Tanya Be'edia. Rabbi Eliezer Omer Chova. Une braïta dit clairement, selon Rabbi Eliezer, ce passage est une obligation de garder ses avadim. Et donc, tu es obligé d'expliquer que la raison pour laquelle il s'est permis de libérer, ce n'est que pour la mitzvah du minyan. Amaraba. À cause de ces trois vérotes là, les balais batim, ils perdent leur argent, ils perdent leurs biens. Quels sont les trois vérotes qui font? Des masque avdayu lecheruta. Ils libèrent leur avadim. Alors que c'est interdit. Des fois, un ami préfère le libérer plutôt que de le garder, c'est plus facile. Et c'est une avéra. On vient de voir, on n'a pas le droit de le libérer, et à cause de ça, donc, ils perdent leur richesse. Deuxièmement, ils tournent vérifier dans leurs biens qu'est-ce qu'il faut faire pendant Shabbat. Pendant Shabbat, ils font le tour de leur champ pour voir qu'est-ce qu'il faut réparer. Après, qu'est-ce qu'il faudra réparer après Shabbat. Mais ils tournent pendant Shabbat. Troisièmement, ils fixent leur repas pendant Shabbat à l'heure du Bet HaMidrash, à l'heure de la dracha du Rav. Au lieu d'aller au Bet HaMidrash écouter la dracha du Rav, ils fixent leurs horaires de Seudot de Shabbat à ce moment-là. Et donc ils sont punis de perdre justement leur richesse. Il y avait deux familles dans la ville de Yerushalayim. Achat kavasuta beshabta, une a fixé sa Seuda pendant Shabbat, Achat kavasuta berev Shabbat, et une autre vendredi. Ushten nekru, et les deux familles en question, nekru étaient stériles, non plus de descendants. Donc, celle qui a fixé son repas pendant Shabbat, ça veut dire qu'ils n'allaient pas au Beth Midrash écouter la dracha du Rav, le shiur du Rav. Et pendant ce moment-là, ils ont fixé leurs horaires de leur repas. Et celle de Erev Shabbat, soit c'est vendredi soir, ils retournaient au Beth Midrash pour étudier. Et ceux-là, non. Ceux-là, au contraire, ils restaient sur leur repas de Shabbat. Soit, Rashi explique, c'est vendredi. Vendredi dans la journée, on n'a pas le droit non plus de faire des grands repas, de manière à ne pas rentrer rassasié à Shabbat, de manière à manger avec appétit le repas de Shabbat. Et eux qui ne faisaient pas attention à ça, c'est un manque de respect vis-à-vis donc de la mitzvah de Shabbat, des repas de Shabbat, et donc c'est pour ça qu'ils ont été punis. Amaraba Amarav, Amakdish Avdo. Ici, la Gemara va traiter le cas de quelqu'un qui a été Makdish son Eved. Il a été Makdish, donc il a dit sur son Eved qu'il soit Ekdesh, consacré au Beth Amikdash. Yata lecherut, il n'a pas dit les mots Beth Amikdash, il a dit les Ekdesh. Il a dit voilà, mon Eved il est Ekdesh. L'Eved automatiquement il est libre. Maïtama. Pourquoi on dit qu'il est libre? Quel rapport entre ça et le Ekdesh? Goufé le Kaddish. Rendre le corps du Eved Kadosh comme un korban qui sera sacrifié au Mizbeach, ça n'existe pas. On ne connaît pas un korban humain n'existe pas au Beth Amikdash. L'idme, pour sa valeur, dire qu'il n'a voulu être Makdish que la valeur de son Eved, on ne dit pas. Le Kehamar, il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas dit je suis Makdish la valeur de mon Eved. Il a dit je suis Makdish mon Eved. Donc qu'est-ce qui te reste à dire? De leve am kadosh Kehamar. Tu ne peux comprendre qu'il voulait dire que son Eved il soit kadosh dans le sens qu'il rentre dans la Kedusha d'Israël. Autrement dit, il est libéré. De Rav Yosef Amarav, Amaskir Rav Yosef Alecherut. Rav Yosef au nom de Rav dit, celui qui a abandonné son Eved, il est libre. Mandamar Magdish Koshkel Maskir. Celui qui a dit Magdish, il est libre, Kalvachomer que dans Maskir, il est libre parce qu'il a abandonné. Mandamar Maskir, Aval Magdish Lo. Celui qui a dit que Rav a parlé du cas de Maskir, il a abandonné son Eved, il est libre. Mais Magdish, non.
Pourquoi? Dil malid mekamar, quand il était magdish son Eved, tu peux entendre par là qu'il était magdish, la valeur de son Eved. Donc c'est pas qu'il a libéré, c'est pas qu'il a voulu dire qu'il rentre dans l'acte du chat d'Israël. Ibayaleu, Tarir Gatchirur Olo Tarir. Cela, donc, celui qui a abandonné son Eved, qui a été magdish son Eved, on a dit il est libre, mais il est libre, ça veut dire quoi? Il faut le libérer en lui donnant un guet, ou non? C'est fini, il est libre définitivement, même sans guet. Tashma, viens écoute. Les deux sont libres, et dans Maskir et dans Makdish, mais il leur faut un guet. Amar Rabba Motvina Nashmatin. Rabba ramène une objection. Rabba dit, on a objecté notre enseignement. Donc Rabba lui-même qui avait ramené au nom de Rav que celui qui est Makdish son Eved, il est libre. Rabba ramène une objection sur cette halakha elle-même. Et l'objection elle est parce que on a appris que un Makdish nechasav, celui qui est Makdish, c'est bien de manière générale. Vayu ben avadim, il y avait parmi eux des avadim, donc ça, c'est vraiment notre cas à nous. Il était Makdish avadim, parmi ces biens. En agizbarin, les trésoriers du Beth Amikdash n'ont pas le droit, en agizbarin rachaïn notian echerut, n'ont pas le droit de les libérer, ces avadim. Aval mochin etan leacherim, ils ont le droit de les vendre à d'autres personnes, et donc d'obtenir l'argent, la valeur de ces avadim en question qui ont été ekdesh, qui ont été offerts donc au Beth Amikdash, pour leur valeur, qui a été obtenue maintenant par les trésoriers en les vendant à d'autres personnes. Et ces autres personnes qui ont racheté, ou qui ont plutôt acheté ces avadim, s'ils veulent, ils peuvent ensuite les libérer. Ça les regarde. Mais eux, les trésoriers du Beth Amikdash, n'ont pas le droit de le faire. Parce que celui qui était Magdish, il a voulu donner leur valeur. En les libérant, même sous forme de rachat, même si le trésorier il dit au Eved, tu peux te racheter à toi-même si tu veux, et que le Eved vient, il a obtenu de l'argent d'une manière ou d'une autre, en fait, d'une manière ou d'une autre. Le seul moyen qu'un Eved puisse avoir de l'argent, c'est si quelqu'un lui a donné de l'argent à condition, en lui disant que c'est que pour lui et pas pour son patron. Sinon, automatiquement, Mashekana Eved, Kana Rabot, ça arrive, ça passe directement au patron. En tout cas, ici, donc ceux-là, ne peuvent pas se racheter à eux-mêmes parce que le Eved n'a pas été consacré, n'a pas été offert au Beth Amikdash pour qu'il se rachète, il a été offert au Beth Amikdash pour que sa valeur rentre au trésor du Beth Amikdash. Donc les trésoriers peuvent les vendre à quelqu'un d'autre sous forme de vente, et ces autres-là, s'ils veulent, ils peuvent les libérer. Rabbi Omer, Omer Ani, Afunotan Matmo Biotse, Rabbi dit, d'après moi, le Eved il peut payer son prix et sortir, se racheter à lui-même, ça aussi ça s'appelle une vente. Ça s'appelle que le Beth Amikdash a vendu le Eved. Peu importe s'il a vendu à lui-même ou à quelqu'un d'autre. En tout cas, tu vois d'ici, que celui qui est Magdish son Eved, le Eved, il n'est pas libre, au contraire. Il est Ekdesh au Beth Amikdash. Objection pour Rav qui a dit que celui qui est Magdish son Eved, il a libéré. Répond la Gemara, Madnitin Karam itale de Rav. Est-ce que vraiment tu objectes une Mishnah sur Rav? Rav n'a pas peur des Mishnayot. Rav Tana ou pas libre. Rav, il a un niveau de Tana et il peut être en discussion sur des Mishnayot. Il peut ne pas être d'accord. D'après Rav, il est libre. D'après la Mishnah, il est offert au Beth Amikdash. Tashma, la Gemara dit bon d'accord. Les Mishnayot, Rav il est en discussion sur elle, disons. Qu'est-ce qu'il fait maintenant avec le Pasuk? Il y a un Pasuk qui dit Ar kol cherem vegomer, me Adam. Tout cherem d'homme. Cherem, c'est une sorte de Ekdesh. Quelqu'un qui dit ça c'est cherem. Cherem, ça veut dire je le donne au Beth Amikdash. Tout cherem, qui soit fait même, que ce soit un cherem humain, ou etc. Suite du Pasuk, ça pourrait être d'autre chose aussi qu'un homme. Comment est-ce que quelqu'un peut faire un cherem humain? Et nous avons s'il a dit cherem sur ses esclaves, ses servantes, à Knaanim, pas juifs, bien sûr. À Knaanim, donc Goïm. Donc tu vois ici que c'est considéré comme un don au Beth Amikdash, et non pas qu'il les a libérés. Et ça, c'est déjà un pasouk. Qu'est-ce que tu fais de ce pasouk-là? Comment Rav va expliquer ce pasouk?
Répond la Gemara Chabemayaskina de quoi il s'agit. Ce passage parle du cas où il a dit clairement, il a précisé, je le donne, c'est-à-dire je vais offrir sa valeur au Beth Amikdash. C'est là où on dit que c'est un chérem qui est donné au Beth Amikdash. Mais s'il a dit je suis Makdish Moëved, tu diras, il est libéré, il a rendu Kadosh comme un Israël. Yachi c'était comme ça, Idach Nami, de Amar Lidme. Dans le cas de la Mishnah qu'on vient de ramener en objection sur Rav, pourquoi on a dit Rav, il n'est pas d'accord avec la Mishnah? Il dit tout simplement, cette Mishnah qui dit que ces Avadim là, ils sont offerts au Beth Amikdash, elle parle du cas où il a précisé clairement, je donne leur valeur au Beth Amikdash. Je suis Magdish leur valeur, leur prix. Répond la Gemara, tu peux pas dire comme ça là-bas. Parce que de quoi il se mêle le trésorier ici? Pourquoi le trésorier vient prendre les Avadim? Pourquoi ils les vendent? De quoi on parle? Quel rapport entre les Avadim eux-mêmes, physiquement, et les trésoriers du Beth Amikdash? Quelqu'un qui est Makdish, la valeur de ces Avadim, il doit sortir de sa poche le prix du Eved. Et le Eved, il peut faire ce qu'il veut entre temps, ça ne le concerne pas du tout, ça ne regarde pas. Le Eved, il peut dormir, il peut travailler, il peut faire ce qu'il veut, il peut danser. Et c'est ce que dit la Gemara, tu peux pas expliquer comme ça là-bas. Il arrive parce que si c'était comme ça, qu'il avait été Magdish la valeur du Eved, alors En Gisbarim Rachain Otian Echerut, est-ce que la Mishnah peut dire dans ce cas-là, les trésoriers n'ont pas le droit de les libérer? Gisbarim Ayavid Tayu. Qu'est-ce qu'ils font ici les trésoriers du Beth Amikdash? De quoi ils se mêlent? Pourquoi ils parlent au Eved? Il n'y a aucun rapport entre le don et le Eved. Le seul rapport il est que le don était fixé selon le prix du Eved. Mais il n'est pas question de parler maintenant ici du droit de libérer les Avadim par le Beth Amikdash. Vetou et encore. Aval mochi natan le'acherim. Le'acherim oti natan le'cherut. Donc les Gizbarim vendent ces Avadim à d'autres personnes qui vont ensuite, eux, les libérer. Acherim ayavid tayu. Qui a parlé maintenant d'autres personnes qui vont acheter ces Avadim? De quoi on parle? Le Ekdesh ici. Si tu me dis que ce n'est qu'un Ekdesh de valeur, un Ekdesh de valeur ne veut pas dire que le Eved lui-même physiquement va passer aux mains du trésorier du Beth Amikdash et sera vendu à quelqu'un d'autre pour pouvoir obtenir son prix. C'est pas de ça qu'on parle du tout. On est en train de dire tout simplement que le prix du Eved, il sera donné au Beth Amikdash. Donc depuis quand maintenant tu me diras, les trésoriers ils prennent les Avadim, ils les vendent à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre s'il veut il les libère. C'est pas de ça qu'on parle du tout. Vetou, et encore tu comprendras pas la suite de la Mishnah là-bas qui dit Rabbi Omer Omerani, Afu natan b'matzmo v'yotze mipnei shuke mocholo. Rabbi a dit d'après moi, eh bien, il peut le Gizbar, le trésorier du Beth Amikdash, peut laisser le Eved se racheter à lui-même. Parce que c'est considéré comme une vente. Veiledme, et si ce n'est ici que un don de valeur, qu'est-ce que ça veut dire ici que c'est comme s'il avait vendu? De quoi on parle? C'est pas ça le sujet du tout. Il faut que le patron donne la valeur de son Eved. Peu importe si maintenant le Eved il s'est racheté, il s'est pas racheté, il est passé chez le Gizbar ou pas. Donc toute cette Mishnah là, je ne peux pas la comprendre comme ça. C'est pas dans le cas où il a dit je donne la valeur de mon Eved au Beth Amikdash. C'est dans le cas où il a dit je suis Magdish mon Eved lui-même. Je suis Magdish mon Eved lui-même, c'est comme s'il avait dit je suis Magdish ma table. Quand il dit je suis Magdish ma table, ça veut dire que maintenant dorénavant le Gizbar, le trésorier, il doit venir prendre la table et la vendre pour obtenir sa valeur. Quand il dit je suis Magdish mon Eved, d'après cette Mishnah, l'Eved lui-même, il a une Kdusha dans sa, c'est-à-dire l'Eved lui-même, il est donné au Beth Amikdash sans Kdusha. Il est donné au Beth Amikdash pour que le Beth Amikdash puisse le vendre et obtenir sa valeur sur laquelle va se rapporter le Ekdesh en argent. C'est de ça qu'on parle. Donc tu vois que le Makdish Mamash, pas Makdish pour la valeur, c'est pas qu'il a dit je fais un don de la valeur de mon. Il a dit non, je suis Makdish mon Eved lui-même. C'est ça qu'on parle. Et donc d'après Rav dans ce cas-là, on a dit quand il dit ça, il veut dire je le libère. Je suis Makdish, quoi Makdish? Je le libère. Il deviendra Kadosh Bekdushat Israël. Ça c'est ce que Rav a dit. Et la Mishnah qui dit que Makdish, ça veut dire que tu dois le donner, ton Eved, tu le prends dans la main et tu le donnes au Gizbar, et le Gizbar il va en faire ce qu'il doit faire pour récupérer donc sa valeur, pour récupérer donc
le don qu'il a reçu en fait, le transférer sur l'argent, là, c'est pas comme Rav. Lui, il pense que le Eved n'est pas libre. Donc cette Mishnah-là, elle n'est pas comme Rav. Rav, il est en discussion sur cette Mishnah. Par contre, le pasteur qui te dit qu'un homme peut faire un chérem d'un Eved, un chérem humain, Rav, il sera obligé d'expliquer ce pasuk en disant qu'il a dit chez Magdish la valeur. Et dans ce cas-là, la Torah nous dit, bien voilà, il a fait un don de sa valeur, il doit se payer, donc la valeur de ce Eved va être Migdash.